Le 4 juillet 2000, à 13 h, dans une usine du département du Calvados, un jeune intérimaire de 19 ans arrive pour prendre son poste sur une presse plieuse. C'est la première fois qu'il travaille sur ce type de machine. La personne est arrivée. Cette personne est amenée par une maison d'intérimaire. Là, dans l'après-midi, en l'occurrence, on reçoit la personne. C'était un jeune qui, effectivement, n'avait jamais travaillé sur presse plieuse. Nous, on n'a pas vu grand-chose, on travaillait sur la LVD 220 tonnes. Il a créé des pièces avant, hein. Il a fait quelques pièces déjà avant. Dans la même journée, c'était certainement un peu trop court. On lui a fait une pièce beaucoup plus compliquée. On a cru que la personne était apte. Mais bon, moi j'étais de dos, alors j'ai pas trop vu l'accident en fait. Il est évident que c'est un concours de circonstances, un enchaînement de détails qui ont fait que... C'est quand je me suis tourné vers la machine que j'ai vu que le doigt était encore dessus, quoi. Il était plié avec la pièce. On n'est jamais confronté à ce problème-là. C'est la première fois que moi je vois quelqu'un se couper le doigt. Moi, c'était dramatique dans la mesure où c'était un jeune qui démarrait dans la vie professionnelle. Le sentiment que ça apporte, c'est qu'on a, je dirais, encore pas assez de règles de sécurité dans les entreprises. Bon, après, effectivement, on se pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'y pense jamais, quoi. J'évite d'y penser, parce que si on commence à y penser, c'est là qu'il va arriver l'accident, à mon avis, quoi. J'ai le souvenir d'un ou deux patients, un patient en particulier qui a eu les 4 doigts longs pris par une presse avec un véritable broiement à la base des doigts. Le traumatisme psychologique peut être définitif. Il y a des patients que l'on voit même des années après qui de toute façon ont totalement changé d'orientation. Et au niveau physique, au niveau des dégâts anatomiques, il faut en général plusieurs mois, suivant l'importance des dégâts. Mais dès qu'on a des lésions complexes avec de l'os, des tendons, nerfs, artères, dès que l'on a plusieurs doigts, on sait qu'on est parti pour plusieurs mois, 6 mois minimum. Certains ne veulent absolument plus avoir un nouveau contact avec la machine, voire même avec l'entreprise. Ils sont terrorisés par la machine et il faut vraiment totalement changer de poste ou même d'activité, faire une réinsertion professionnelle complète. Les mains à proximité de la machine présentent un réel danger. La répétition de gestes simples et une fausse impression de maîtrise de la machine exposent les opérateurs à des risques d'écrasement ou de sectionnement de toute ou partie de la main. La position de la main au voisinage de la zone dangereuse, les grandes vitesses de déplacement du coulisseau ou du tablier, les accès ouverts de la zone dangereuse sur toute la longueur de l'outil, la main qui reste présente entre le coulisseau et le tablier. En fin de pliage, la main peut être pincée entre la tôle et le support du poinçon. La raison la plus évidente, il me semble, c'est le manque de professionnalisme de l'opérateur. Il faut les former, leur faire comprendre que c'est dangereux, parce qu'en plus, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte du danger. On appelle une boîte d'intérim pour demander un chaudronnier soudeur ou quelqu'un qui a travaillé sur presse plieuse ou sur cisaille, on ne nous dit pas de problème. On nous envoie une personne, ce gars-là nous dit « moi, il n'y a pas de souci, je suis prêt à travailler », c'est quelqu'un qui est de bonne volonté, mais il n'est pas du tout dans ce cadre-là. On a reçu des pâtissiers, des boulangers, des charcutiers. Je pense que c'est surtout la difficulté d'exécution des pièces. Si l'opérateur trouve des difficultés pour sortir ses pièces, qu'il est obligé de se retourner et tout ça, il essaiera de faire autre chose pour supprimer une passe ou quelque chose comme ça. Donc on pourrait croire que c'est très simple de dire finalement laissez vos mains en dehors du couteau et du V et tout ira très bien. Mais en fait les choses ne se passent pas comme ça parce que dans certaines conditions, l'opérateur pour rattraper un mouvement, pour rattraper une pièce, est tenté de mettre les mains au mauvais endroit. La plupart des clients veulent les pièces presque pour hier.
Donc plus ça va, plus on rentre dans un domaine d'urgence. Si le fournisseur nous fait traîner une semaine, ça réduit d'autant plus la marge dans l'atelier. Donc, ou si on attend, je ne sais pas, un plan d'un bureau méthode d'un de nos clients ou que nous, on a un problème, et bien après, il faut rattraper ce temps. Les accidents arrivent souvent par négligence. Parce qu'on est pressé, on a des petites séries, on préfère monter des outils sur cette machine parce que c'est un petit peu plus rapide. S'il y a des grilles, on dit bah il y a 10 ou 20 pièces à faire, bon on les met pas. Les accidents arrivent probablement en fin de journée parce que la tension baisse et que ces consignes qui sont bien comprises par les opérateurs, peu à peu, la tension de l'opérateur se baisse. Et... Le fait avec le travail, ça arrive qu'on s'endorme des fois avec la fatigue, quoi. Après avoir analysé le risque, de préférence avec les opérateurs, la démarche globale de sécurité passe par la hiérarchisation des moyens mis en œuvre, à savoir éliminer le risque en premier. Les contraintes de production imposent différents cas de pliage. Le poste de travail en sécurité doit être aménagé pour que les opérateurs tiennent le moins souvent possible les pièces à proximité de la zone dangereuse. La presse plieuse doit être réglée et équipée de moyens de protection empêchant l'accès dans la zone dangereuse, en limitant l'ouverture entre la tôle et le poinçon, en éloignant les mains, en utilisant des dispositifs de protection intégrés à la machine. Pour améliorer la prévention des risques d'accident, l'utilisation de supports de pièces réglables, fixés au bâti et pouvant soutenir la tôle, est un élément de sécurité. Autre exemple, l'adaptation de la table pour qu'elle soit toujours au niveau supérieur du V. Ces dispositifs permettent le travail en grande vitesse pendant la phase d'approche du coulisseau. Le franchissement du dispositif entraîne l'arrêt du coulisseau. Le barrage immatériel, une fois positionné, reste fixe. Les dispositifs à rayonnement laser récents sont solidaires du coulisseau ou du tablier mobile. La direction a décidé de renouveler son parc machine, hein, parce qu'on avait un parc qui vieillissait. Donc là, on s'est rendu compte que nous trouvions un système qui permettait et d'avoir une sécurité nouvelle, puisque nous ne l'avions pas sur l'ancienne machine, tout en conservant une productivité améliorée. Donc je dirais quelque part, l'équation, même si elle était longue à trouver, on a fini par trouver ce que nous souhaitions. Nous avons accepté de réfléchir différemment, de produire différemment. Nous n'avons pas gagné de temps, nous n'en avons pas perdu beaucoup. L'espace est néanmoins énormément sécurisé. Nous l'avons prouvé, il y a possibilité d'adapter les systèmes de sécurité évolués sur des machines d'un certain âge. À titre exceptionnel, si les solutions présentées précédemment ne conviennent pas, certains admettent un recours à la vitesse lente sur toute la course du coulisseau avec commande à appui maintenu. On forme des gens à l'intérieur de chez nous. On a des gens qui sont formés en double, qui peuvent remplacer. Hein. C'est dans l'information de nos régleurs, des procédures qu'on a mis en place pour régler les presses plieuses, des procédures de course et de choses comme ça. On veut que le poste soit adapté le mieux possible à l'opérateur. Si l'opérateur a besoin d'être à une position plus basse, il a ce qu'il faut pour s'asseoir et pour être le mieux possible, avoir une sécurité optimale.
l'opérateur lui-même, son habillement éventuellement, l'environnement autour de la presse plieuse, savoir si c'est bien rangé, savoir s'il y a des pièces qui dépassent, la manutention. Une éducation, sortir, au lieu de sortir les pièces de face parce que ça leur paraissait plus facile, on les sort en bout et c'est aussi facile, mais c'est des nouvelles habitudes. Le régleur va régler pour quelqu'un. Donc, il s'engage que la machine est réglée aux normes, sans risque, mais donc, si l'opérateur juge que ça ne va pas, il appelle son régleur, il dit non, moi ça ne va pas, c'est trop lourd, trop de retournements, trop de risques, je ne prends pas la machine. Bon, ça, c'est une chose qu'on a mis en place. Pouvoir aussi se dire, bon bah là, cette machine-là, j'en ai un peu marre, je demande à changer, et je vais aller à l'autre pour pouvoir me changer un peu les idées. Le but du jeu, c'est d'anticiper avec les gens sur le travail en général, sur les plannings, sur leur état de tous les jours, quoi. Et là, c'est des petites pièces que tu les retireras, Sébastien, celle-là. Moi, personnellement, je suis souvent dans l'atelier. J'essaye de m'impliquer le plus possible dans le travail journalier des équipes. Et c'est un message que je fais passer en permanence au niveau du chef d'atelier et des régleurs. Sur ces fameux PC avec ces nouveaux logiciels, ça nous permet de voir les presses plieuses dans tous les sens, c'est toutes les faces, et on voit exactement les défauts. Ça nous permet de réduire les courses, voir par où on peut sortir la pièce et tout ça. On voit déjà la pièce par rapport à la machine, comment se comporte la pièce. Donc on se met presque à la place de l'opérateur. On est devant l'écran, nous, donc on n'a pas de danger, mais on se met à la place de l'opérateur. Nous avons profondément impliqué les gens, les fabricants, l'INRS et la CRAM qui nous ont aidés sur ce processus. Donc chacun dans son domaine de compétences. Et vous l'avez vu, le système est abouti sur des solutions simples d'installation, d'adaptation, d'utilisation, ce qui fait que ce n'est pas devenu une usine à gaz en soi. C'est vrai qu'au départ on l'a critiqué, puis en fin de compte on s'est rendu compte que le travail sortait après comme avant. On s'est organisé le travail et puis les temps sont toujours les mêmes. Un opérateur, un salarié d'une entreprise doit venir ici pour travailler. Il doit travailler dans de bonnes conditions, au même titre que quelqu'un se trouvant dans les bureaux. Il ne doit pas risquer sa vie lorsqu'il produit. Lorsqu'on arrive devant un juge et que le juge vous dit si votre machine était conforme, la personne n'aurait pas eu d'accident. Pour lui, une personne qui rentre chez vous, elle est arrivée avec ses deux mains, elle doit repartir avec ses deux mains. On n'est jamais, on fait jamais trop dans la sécurité. Et il faut aller plus loin. Ce qu'on a fait aujourd'hui, 10, 15 ou 20 accidents du travail il y a 5 ou 6 ans ont été réduits à 4-5 accidents du travail et sans gravité. Donc c'est que vraiment la prise de conscience a été importante. Et là, le gain est évident. Hein. Le nombre de jours de travail a baissé de 75% dans les 5 dernières années.